On est ravis de les accueillir sur ce plateau, les Chevaliers du Fiel, à quelques jours de leur nouveau spectacle. Eric et Francis, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus sur le plateau télé. Merci de nous accueillir. Alors, vacances à Dubaï, ça commence dans quelques jours, on est bien d'accord, à partir du 10 novembre, donc du 10 au 15 novembre à Avignon, quelques dates. Puis Toulouse, sur vos terres. Voilà, bien sûr. Du 18 au 30 novembre, puis la Polynésie, pas pété. Vous serez les 3 et 4 décembre, vous jouerez les municipaux, je crois, là-bas. Oui, c'est un autre spectacle. Parce qu'ils sont sur 2 spectacles à la fois, vous êtes très forts, messieurs. En un mot, vacances à Dubaï. Ça raconte, parce qu'on n'a pas encore d'image. C'est la saga de Monsieur et Madame Lambert, qui sont des Français moyens, sympas et moyens. Et qui, cette fois-ci, partent à Dubaï pour des raisons involontaires. Ils se retrouvent un peu impliqués dans une histoire qu'ils n'ont pas bien comprise au départ. Et ils se retrouvent à Dubaï, dans un milieu de luxe et bling-bling auquel ils ne sont pas habitués. Évidemment, et ça va donner lieu à des situations. Il y a 10 sûr. personnages, on fait les 10 personnages, et ça, notre grand joke de ça, c'est de faire... à la fois une bonne sœur, une influenceuse. Pour des comédiens, c'est jouissif. Exactement. Alors, on le disait, on n'a pas encore d'image, ça n'a pas commencé, mais on va vous retrouver dans vos œuvres. Vous faites souvent les personnages féminins, Oui, Eric? moi, oui. Oui, et pourtant, c'est pas un fantasme. Alors, c'est la question qu'on se pose. Il se prépare peut-être un deuxième métier. C'est pour ma fille que ça a été un choc, parce que la première fois qu'elle m'a vu avec des grandes cuissardes en mini-jupe et qu'elle m'a dit « Tu fais quoi, papa ?» J'ai dit « Je vais travailler ». Ça crée un doute. C'est bien sûr. Est-ce que vous le faites en dehors de la scène? Non, jamais. Désolé. Mais en plus, c'est vrai, ça ne me fait mais pas... il est prêt. Il est prêt. Si jamais il y a un problème... Vous avez un vestiaire. Vous avez la valise. J'ai un camion de... Il a un dressing incroyable. On vous retrouve, messieurs, sur scène. Regardez. Regarde, si, tu fais le cul de poule, regarde. Ta mère le faisait déjà, ça. À la fin, c'était plutôt le cul de dindon, mais... J'ai l'impression qu'il neige de plus en plus. Ah bon? Oh, tiens, regarde. Oh putain! Yvan Rebroff. Ça va durer longtemps de faire des skis dans l'appartement? C'est ça! Parce que j'en parle avec Monique, j'ai dit à Monique, qu'est-ce qu'ils en font de toute cette neige à la fin de la saison, que quand il va l'hiver, il y en a, que quand il va l'été, il y en a plus. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'elle me dit pas, Monique? Tu vas voir comme elle est con. Elle me dit, eh bien, mais à la fin de la saison, la neige est forte. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ce que je préfère, c'est ta voix qui sonne comme un petit ruisseau qui coule dans les montagnes. On me l'a souvent dit. Et ça arrive beaucoup. Alors, on a plein de questions à vous poser sur votre complicité, évidemment, mais petite chronique intitulée du tac au tac. 1 minute 30, je vous bombarde de questions. Vous répondez rapidement, s'il vous plaît. On démarre par vous, Eric, ensuite Francis, comme ça, je repose la question. On y va. Le métier que vous imaginiez faire gamin? Alors, écrivain ou journaliste? Oh, moi, pilote de chasse, musicien. Oui, j'ai rêvé à plein de choses. À l'école, vous étiez plutôt au premier rang ou plutôt au fond de la classe? Mes parents étaient profs, j'étais au premier rang. Je n'avais pas le choix. J'ai commencé au premier, mais j'ai fini au dernier. Principal défaut? Ah, je suis très pressé. Je suis paresseux. Qualité? Je suis très pressé. Qualité, Francis? Je suis patient. L'odeur qui vous met en joie? Alors l'odeur... La bonne cuisine. Le cassoulet qui mijote. La cuisine qui mijote, le plus optimiste des deux? C'est moi. Oh, alors, oui, il est confiant. Mais je suis optimiste aussi. Le plus rieur des deux sur scène? Ça se vaut. J'ai jamais vu un type faire aussi bien le faux cul que Francis. C'est vrai. Il peut, à l'Assemblée nationale, tu ferais un carton. Ah, mais là, j'y vais d'ailleurs. Je taperai. Le plus en retard des deux? Alors, non. Alors, ça se vaut. Vous êtes d'accord tous les deux? Ça dépend des jours. On se relaie. Le plus économe des deux? Ça doit être Francis, hein. Oh, je sais pas. Oui. Attention, question difficile. Le plus drôle des deux? C'est Eric. Non, si. Non, c'est pas ça. D'abord, les gens n'ont pas le même avis. Ça, c'est sûr. Bah, déjà, c'est lui qui écrit, donc... Alors, c'est vrai justement... que souvent, quand je rentre sur scène, toute la salle fait « Ah !» bah voilà. J'adore mettre la pagaille dans les duos. Le mieux payé des deux? Ah oui, là, bon, pour les ça... Ah oui, alors, comme il est auteur, il est de fait. Eh ben voilà, transition en or, puisque c'est vrai que vous êtes auteur, metteur en scène, Eric. Oui. Et donc, du coup, comment ça se passe quand vous bossez ensemble? Est-ce qu'il faut
que vous validiez les vannes, on va dire, d'Éric? Il faut qu'il y ait consensus? Non, d'abord, depuis le temps qu'on travaille ensemble, Éric, il s'auto-censure dans son écriture parce qu'il sait ce que je peux jouer ou pas. Ouais. Donc déjà... Dès que ça devient vulgaire, je ne lui propose pas. Parce que, non, je rigole. Non. Donc, non, évidemment qu'il faut le consentement mutuel. D'ailleurs, c'est un secret pour personne, mais on a fait plusieurs films et tout ça. Ouais. Et ben, on préfère travailler à deux. Parce que quand on travaille avec d'autres comédiens qu'on adore, parce qu'on choisit que des gens qu'on adore, eh ben, on trouve que ça va moins vite. Parce que à nous deux, ça va hyper vite. Et donc ça va très vite. Et vous avez le même humour, vous riez des mêmes choses? Depuis le début, oui. Des fois, juste avant d'entrer en scène, mais même sur un zénith où il y a 5000 personnes, juste avant d'entrer en scène, j'ai une idée, je dis Francis, il y a un moment, tu t'inquiètes pas, je vais partir là-dessus, et tu me suis? Il me dit ouais, ok, et on fait. Mais notre duo est né comme ça, de la complicité qui est dès le début. Donc voilà, c'est comme ça que Éric m'a proposé, mais tu devrais être comédien. Ce à quoi je n'avais jamais pensé. Alors, magnifique, vous nous faites des transitions. On va voir quelques photos de Toulouse où tout est né. Justement, vous êtes rencontrés comment? Je ne sais pas si tout le monde... Je pense pas que tout le monde le sache. J'étais musicien, il cherchait des musiciens parce qu'il faisait aussi des sketchs, mais aussi des chansons d'humour. Et j'ai engagé pour 3 soirs comme batteur. Et c'était il y a 30 ans. Donc voilà. Mais comment du coup, le côté drôle de Francis a émergé? Parce que vous savez, vous devez savoir ça en télé, c'est aussi ça. Il y a des gens, ils sont transparents et d'autres non. Il y a des gens, ils passent 10 ans à la télé, personne ne le sait. Je te remercie. Et lui, il passe 1 seconde sur scène et je me dis, mais évidemment qu'il est fait pour ça. Donc c'est vraiment nous tous les jours, il y a des comédiens qui nous demandent ça, ils viennent dans nos théâtres nous demander comment faire et tout. Mais nous, en 1 seconde, et tous les gens du métier vous le diront, en 1 seconde, on sait s'ils peuvent le faire ou pas. Si on regarde dans le rétro, c'est vrai que votre première expérience à Paris, c'est l'Européen, je crois. Ça c'est... Et là, pour vous, pardon, je crois que c'est un souvenir douloureux parce que vous tombez en plein. Donc vous mettez tout votre argent dans votre spectacle et vous tombez dans les grandes grèves de 95. On met tout l'argent de la banque que j'avais raconté à la banque pour qu'ils nous prêtent, mais c'était un peu tendu. Et vous tombez sur les grèves de 95. Ça démarre super bien. On fait 3 jours, c'est parti pour marcher vraiment. Un gros JT d'une grande chaîne se propose de faire un sujet sur nous. Pour nous, c'est le grand départ. Évidemment. Et c'est la grève des transports. Les métros s'arrêtent. Les théâtres s'arrêtent. Plusieurs semaines, presque un mois. C'était douloureux pour pas mal de gens, mais nous, en particulier, on a pensé qu'à nous. On peut franchement dire qu'on a fait faillite. Moi, j'appelais le banquier à Toulouse en lui disant, alors ça démarre. C'est pas encore plein, mais ça démarre. On sent que dans 15 jours, en fait, c'était dramatique. Mais c'est parti en revanche vite. Non, un an après, vous vous produisez au Théâtre Grévin. Quelques mois après. Exactement. Parce que ça, c'était fin 95 et début 96, là ça démarre au Théâtre Grévin. Alors en même temps on a fait La Cime Camille qui est devenu un tube, et on l'a rencontré Drucker, tellement on s'y attendait pas, on jouait au Grévin. C'est extraordinaire, c'est prévu qu'il y ait la photo de Drucker maintenant, vous êtes trop fort messieurs. Et on a signé avec Jean-Pierre Foucault aussi. On joue au Grévin et on nous dit, Véronique Bérex, la patronne du Grévin, nous dit dans les loges, il y a Michel Drucker qui est dans la salle. Et nous, on regarde par le rideau et on a cru que c'était un personnage en cire. Une statue. Il y en avait plein. Ils avaient mis comme ça. Ils nous ont mis une statue en cire. Donc on regardait ça et à un moment, j'ai Francis, je te jure, il bouge. Et après, évidemment, Michel Drucker vous a convié sur son canapé rouge. Et là, ça a été... On en a fait 50 émissions avec lui, on a travaillé des années. Et puis après, sur d'autres chaînes, enfin bon, voilà. Il nous a bien aidés, on le salue, Michel. Évidemment. Le parrain de nombreux artistes, évidemment, Michel. Comment vous décidez du thème de vos spectacles? Parce qu'il faut vous renouveler, messieurs, quand même. Oui, on n'arrête pas quand même. On a fait 30 spectacles, je crois, déjà. Oui. C'est des espèces de choses qui s'entrechoquent à un moment. Par exemple, on se disait, on va faire un nouveau... En fait, notre problème, c'est est-ce qu'on fait un nouveau? Oui. On fait un nouveau, on fait quoi? Alors moi, je me mets à réfléchir, je me dis, il faut un truc avec les Lambert, parce qu'on a envie de faire les Lambert. Ils vont à un endroit où ils ne sont pas encore allés. Et donc, Dubaï, tout le monde parle de Dubaï, entre ceux qui n'aiment pas, ceux qui aiment, ceux qui sont allés, ceux qui disent j'irai jamais, etc., etc. Dubaï, c'est un fantasme. Donc, ça peut intéresser un max de gens. Donc, vous observez la société, votre tout le temps, exactement, tout le temps. Même là, il a choisi. Là, on vous observe. Ah, d'accord. Aïe, aïe, aïe. On sera peut-être dans le prochain spectacle. On a hâte de voir ça. Non, à Dubaï, justement, Éric n'y a jamais été, mais justement, il a préféré travailler avec l'imaginaire, parce que d'ailleurs, pas mal de gens, en fait, l'imaginent, mais ne le connaissent pas. Et c'est vrai que Dubaï est même la caricature d'elle-même. Les plus belles descriptions de Dubaï, c'est entre 2 mecs au bistrot qui n'ont jamais quitté leur village. C'est le plus intéressant. Éric et Francis, c'est l'heure de la surprise dans cette émission. Alors, attention, pas n'importe qui ce matin, surprise pour vous, un chef étoilé. Bonjour Éric, bonjour Francis, bonjour les amis. Juste un petit mot pour vous dire que je suis admiratif de tout ce que vous faites et toujours avec le même état d'esprit.
ces valeurs du Sud-Ouest, ne pas se prendre au sérieux. Comme le Stade Toulousain, on gagne et on s'en va. J'aime participer avec vous au concours de meilleur cassoulet du monde de Toulouse et bien d'autres choses. Juste une petite frustration, ce rôle loupé. Ce rôle loupé dans un long métrage quand même, le rôle d'un aubergiste peu vertueux et farci de mauvaise foi. Mais bon, ça viendra peut-être un jour. Je vous embrasse. Et nous aussi, on l'embrasse. Michel Saran. C'est devenu un ami. Oui. On est allé faire le championnat du monde de cassoulet à Tokyo, ensemble. On était encore au dernier match Toulouse-UBB. Alors, c'est quoi ce rôle là Toulouse a brillamment. Alors, parce que, effectivement, il était question qu'il joue dans un de nos films. Il devait jouer le rôle d'un restaurateur qui faisait que de la bouffe congelée. Enfin, qui disait c'est fait maison et il n'y avait que des cartons. Et c'est une histoire vraie, parce que tout le monde en connaît. Donc, voilà. Et moi, je trouvais trop bien que ça soit lui qui fasse ça. Il a l'air déçu de ne pas l'avoir. Mais oui, parce qu'il était. Que nous, c'était calé, vous savez, les longs métrages, c'est compliqué. Et il n'était pas libre. Mais j'ai promis à lui de lui faire ça un jour, comme de faire une scène avec Thomas Pesquet et qui sortirait d'un bureau où nous on serait engagés comme cosmonautes et lui refusé. Vous ne désespérez pas. Vous l'avez contacté. J'ai demandé s'il était prêt à faire une connerie. J'ai pas dit exactement ça. À faire une connerie avec nous. On s'est vu au Stade Toulousain il y a quelques mois et il m'a dit oui, il faut qu'on en parle, mais il faut que j'ai le droit. Alors du coup, s'il nous regarde ce matin, il va en savoir un peu plus. Voilà, on t'attend, on a la scène, elle est écrite. Voilà, on a le casque et l'équipement déjà, au cas où tu l'aurais pas. Mathilde, vous allez ressortir des archives pour nos invités. Oui, je suis remontée un peu plus loin que 95, je suis retournée en 85. C'est la semaine du rire au Mans, je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais ça c'est là vraiment le tout début. C'est vraiment plus que le début. Et voilà. On y va. On n'avait même pas le permis. Une pièce avec 12 000 figurants en café théâtre. C'est pas possible ça. On a écrit 3 pièces sur le rire. Et il faut bien dire qu'on n'a jamais réussi à faire rire personne avec ces 3 pièces. Comme toujours dans ces cas-là, il y a un animateur débile moyen, moi, qui prend les autochtones pour des débiles profonds. Quand on a passé la journée à tout régler et que des fois ça marche pas, c'est sûr on rit pas. Aujourd'hui on a passé la journée à tout régler et ça a marché. Alors on rit. C'était les débuts. C'était la première télé, ça. Ça vous fait quoi de revoir ça? Vous savez que notre première télé, c'était les matins, quand même. Alors, attendez, justement. Histoire, non, parce que on va vérifier cette info, parce que je suis allée fouiller dans les archives. Vous l'avez trouvé. Non, ça s'appelait pas Télématin. Non, c'était pas Télématin. Vous voulez qu'on aille tout de suite là-dessus? C'était avec Kazan. Lyonnais Kazan. C'était Matin Bonheur, je crois. Matin Bonheur. Matin Bonheur. Donc c'était après la semaine du rire au Mans, c'était en 87, 2 ans après. Donc c'est pas votre première télé, puisqu'on vient de vous voir. Et donc c'était presque sur ce plateau, Matin Bonheur. Regardez, j'ai retrouvé un extrait de Matin Bonheur où vous y êtes vraiment. Ginette, tu es là, toi, Ginette. Ginette, c'est pour toi que mon corps d'athlète, soutenant une si belle tête, dans l'aventure se jette et détourne se jette. Voilà, si vous avez apprécié, c'est vraiment un petit extrait de ce détournement le plus fou de l'année. C'est au Tintamarre, c'est 10 rue des Lombards dans le 4e. Ce sont les Chevaliers du Fiel que je remercie d'être venus. Alors, on dirait Louis Rego. On vous voit là sur le plateau, mais donc il y a une histoire où vous êtes apparemment resté sous la table. Ça, c'est une autre émission. Et moi, il me semblait que c'était Télématin. Non, en fait. C'était Matin Bonheur. Voilà, Parce qu'ils vous ont invité pour de vrai. En 2 mots, on n'avait pas d'attaché de presse, pas d'affiche, pas d'argent, rien. On jouait à 23h au Tintamarre, donc personne ne veut de vous, faut le savoir. Il y avait 11 personnes en moyenne. Et un jour, par l'intermédiaire d'un copain, on nous fait savoir que peut-être Matin Bonheur nous prendrait, ce qui pour nous était énorme. Incroyable. Donc on nous dit qu'il faut être en direct, que c'est à 7h du matin. Nous, je pense qu'à 5h, on y était devant France 2. Et on était là, tout ça. Et puis on nous explique dans ce studio qui était bien plus petit que là, qu'il n'y a pas la place. Et qu'il faut se cacher sous la table. Et qu'à un moment, on sortirait de la table. Et puis on avait 1 minute pour faire notre sketch, etc. Donc on est sous la table, il y a une nappe. Et on voit, pendant toute l'émission, on voit les pieds. Alors on entend. Vous avez les images de ça? Non, il n'y a pas d'image. On entend les infos, on entend le magazine, tout ça. Moi, je suis assez optimiste. Je disais à Francis, attends, c'est après, attends. Ça dure longtemps, quand même. Jamais on parlait de nous, toute l'émission. On assiste à toute la recette de cuisine, dessous, on voyait les pieds. On voyait les pieds.
Et puis à la fin, Lionel Cassan fait bon, bah, c'était une émission très sympa, on s'est régalé. Nous, on est dessous, on est fissurés parce qu'on se dit c'est pas possible. Là, vous avez compris que vous passerez pas. Non, moi j'espérais encore. Et là, je dis à Francis, écoute, c'est doit être parce qu'il y avait des nouveaux trucs à la télé. Il doit faire le générique et après, il faut un bonus. Et ça va être nous, le bonus. En fait, ils ont éteint la lumière. Et alors, à un moment, on est sous la table. Mais donc, messieurs, c'est un oubli. Oui, c'est ça, ils ont oublié. Et alors on est dessous, ils ferment tout le monde, et puis ils se barrent, on n'entend plus rien. Alors au bout d'un moment, on sort, on sort et je dis, mais il n'y a plus personne. Et là, il y avait une grosse porte, on ouvre la porte, ils étaient tous en train de prendre le petit-déj. Et Lionel Cassan, il fait, oh, on les a oubliés. Et nous, on avait prévenu toutes nos familles. Oh non, on est passé pour des mythomanes. Bah oui. Exactement. Et donc après, vous êtes revenus. Oui, après, on en a fait des télévisions. On vous a bien vu. Évidemment. Mais c'était un moment douloureux. Et puis surtout qu'on nous avait maquillés comme des bagnoles volées, on était orange. Et après, on est rentré en métro, et moi, je me rappellerai toute ma vie, il y avait une femme à côté, elle dit « Alors, vous revenez du ski ?» Mais donc, c'était sur Matin Bonheur. C'était pas Télématin. Il fallait que la vérité soit rétablie. Merci beaucoup. La vérité a été rétablie. Parfait. C'était Matin Bonheur. Merci Mathilde. Adrien, vous voyez double ce matin. Absolument, et je ne suis pas le seul, puisque être deux, c'est pas forcément un exercice évident. On va en parler. Je vous ai donc concocté une interview double jeu. Double jeu. Alors, regardez comme vous êtes beau. Toutes les questions parfois absurdes sont liées au double, au chiffre 2. Vous allez voir ça, vous répondez comme vous le sentez, évidemment. On commence avec les expressions. Est-ce que parfois vous avez du mal à joindre les deux bouts? On l'a eu à une époque, oui. Ça s'est arrangé. Et justement, il a raconté cette époque en 95, ça a été très difficile. Ouais. Et aujourd'hui, ça va mieux? Ça va mieux, mais croise les doigts pour que ça dure. On attend justement voir ce qui va se passer. Ce que j'ai lu, si on parle d'argent, c'est que ce qui est fascinant, c'est que votre duo n'est pas juste un duo scénique, c'est une entreprise, les Chevaliers du Fiel. Oui, il y a autre chose. 35 salariés. Oui, c'est ça. Oui. Il y a 7 sociétés, il y a 2 théâtres, il y a 2 théâtres, il y a un restaurant, il y a une salle de musique, le Rex, à Toulouse, qui est The Place to Be à Toulouse pour les DJ. Toutes les nuits, c'est l'électro jusqu'à 6h du matin. C'est une success story, messieurs, à la française. Ouais, mais... non, mais c'est beau, bravo. On a moins le temps d'en parler que de le faire, donc contrairement à d'autres. Bien sûr. Autre expression, est-ce qu'un tien vaut mieux que deux, tu l'auras? Moi, j'ai toujours pensé ça. Ah oui, ça c'est sûr. Vous en êtes certain? Drucker m'avait donné un secret au début, il m'a dit, tu sais, vous avez du talent et vous allez devenir des vedettes. Mais n'oublie jamais un truc. J'ai dit, bon, d'accord. Quand tu as, alors c'était en francs à l'époque, quand tu gagnes 10 francs, d'accord, tu en oublies 3, tu en caches 3, tu vis avec 2 et tu en économises 1. Il m'avait dit ça. Et je me suis dit, bon, mais en fait, ça le fait. Hein. Autre expression, est-ce que parfois vous brûlez la chandelle par les deux bouts? Ça nous est arrivé, mais on est quand même assez pragmatique. Vous êtes assagi? Oui, tout à fait. Ça se passe comment, les après-scènes? Ça part en grosse fiesta? Non, pas du tout. Non, parce que pas question d'âge, question de forme physique. Parce qu'un zénith de 5000 personnes, c'est un marathon. Hein. Et des fois, il y a une époque un peu moins souvent, mais quand même, on en faisait 4 par semaine. Ah oui. Non, un truc de malade. Non, mais c'est le Sud-Ouest, ça reste des repas du Sud-Ouest. Oui, ça on en fait. Non, ça on en fait. Le championnat du monde de cassoulet qu'on organise, c'est un repas qui dure toute la nuit. Mais en tournée, on s'est vite rendu compte qu'il fallait quand même se ménager, se préserver et faire comme des sportifs un peu. Puisque cette interview parle de double, je vous montre maintenant des duos célèbres d'humoristes et vous allez me dire ce que vous en pensez, que ce soit un mot. Si c'est des humoristes, ça va être très dur pour nous de dire. Alors, regardez, Shirley et Dino, on commence par eux. On s'est connus chez Sébastien. Exactement. Et on se connaît bien. Enfin, on n'est pas proche, mais on se connaît très bien, on se respecte. On les salue. On les salue, on les embrasse. Poiret et Serrault. C'est une grande référence. Alors, pourquoi? Parce que ça a bercé notre jeunesse. Et puis, justement, cette complicité qu'ils avaient sur scène, et justement, quand on voit l'impro qu'ils ont repris par la suite, la biscotte et tout ça, c'est vraiment le travail que nous, on aime et cette complicité qu'on a développée. Et les costumes aussi. Hein. Oui, les costumes, ça c'est vrai. Bah tiens, les costumes, les Baudins.
Ah oui, on se connaît aussi. Oui, voilà. Alors là, on se croise dans nos tournées, on ne se voit pas souvent, mais on respecte leur démarche et je pense qu'ils respectent la nôtre. Et puis, ils nous rappellent un autre duo qu'on a bien connu, avec qui on a débuté. C'était les Vampes. J'étais le co-auteur. Voilà. Ah oui. Ouais. Et vous écrivez encore pour d'autres aujourd'hui? Oui, j'ai écrit le spectacle de là-dessous. J'avais fait tous ces sketchs qui ont marché. Moscato, j'ai fait Galabru, le dernier spectacle de Galabru. Ça a été un plaisir immense. Une dernière question de duo, parce qu'elle est importante aussi. Est-ce que parfois, vous dites que vous vous aimez? D'une certaine manière, on ne se le dit pas, mais on le sait. De toute façon, 40 années ensemble, il faut s'aimer un minimum, parce que sinon, moi, il me fait marrer. Il y a des trucs, c'est le seul mec sur Terre à qui on peut dire, sans qu'il ça l'étonne, tu sais, à un moment, tu fais la biche. Et le mec, il dit ouais. Moi, c'est quand même tendu d'aller faire une biche. C'est sa spécialité de faire des animaux. Oui, il peut faire un plateau de fruits de mer. Il fait plein. Un plateau de fruits de mer. Oui, c'est le seul mec qui fait le beurre. Il fait le beurre salé. Mimer du beurre salé. C'est dur, hein? Comment on fait? Il faut une conviction. C'est vraiment dans le regard que ça se joue. Et c'est uniquement sur scène que vous le découvrirez. Oui. Merci beaucoup, Adrien. Merci à Éric Carrière et Francis Gélibre, les Chevaliers du Fiel. Merci à vous, ravis. Ah, on était ravis. Allez les applaudir dans toute la France. Il commence le 10 novembre à Avignon, vacances à Dubaï. Il tournait dans toute la France jusqu'en 2026. Vous pouvez attendre la fin de l'émission sous la table, si vous voulez. On va éviter, c'est bon.